Jean-Marc Lopez, eh bien oui, je suis heureux de vous parler ce soir, d'abord de mon magazine, parce que c'est vrai que mes racines pieds noirs m'ont fait créer un magazine pour notre communauté, un magazine qui se veut avant tout la vitrine de l'Algérie heureuse. On trouve absolument tout dans ce magazine, c'est vraiment l'actualité vue à travers le trombinoscope de la communauté pieds noirs. Aussi bien des pages économiques, culturelles, politiques, religieuses, jusqu'aux recettes de cuisine. Et c'est à travers ce magazine que j'ai appris à découvrir un certain nombre de personnalités extraordinaires de cette communauté. Et comme toute l'histoire commence par Il était une fois, eh bien on va commencer par Il était une fois, un prince charmant. Ce prince était extraordinaire, le prince Albert. C'est vrai que toutes les couronnes d'Europe essayaient de s'adjoindre ce prince, le prince Albert Ier, prince de Monaco, mais lui, non, très fidèle à son épouse, a créé un beau petit ménage et a eu un fils. C'est le fils qui nous intéresse, son fils Albert. Albert, comme son père, qui était fils unique, Albert sera fils unique aussi. Alors Albert, il aurait mérité d'être de la sépia parce que ses seules préoccupations dans la vie, c'était les femmes, c'était le whisky et c'était l'armée. Il adorait l'armée. Et très tôt, il va s'engager dans la Légion étrangère et il va parcourir toute l'Algérie pour les guerres coloniales à travers cette Légion étrangère puisqu'il sera chasseur d'Afrique. Ses postes seront Tlemcen, Méchéria, Aïn Sefra et il fera la conquête du Sahara. Pour vous le situer quand même d'un point de vue chronologique, il était né le prince Louis, le prince Albert plutôt. Le prince Albert était né en 1870. Donc, ce prince Albert fait toutes les conquêtes coloniales d'Algérie et il se retrouve à Constantine, toujours au troisième chasseur d'Afrique. Et c'est là où il découvre une petite jeune fille superbe, Marie-Juliette. Marie-Juliette était d'humbles conditions. Elle était, d'après le peu que l'on sait d'elle, modèle. Elle posait nue à Paris. Et c'est là où elle avait rencontré son premier mari, Achille Delmar. Achille Delmar mourra pendant la guerre 14-18. Et donc, la pauvre Marie-Juliette, qui vivait, non pas de ses charmes, mais en tout cas de son physique, elle était danseuse, elle était modèle, ne savait plus trop quoi faire. Et on la retrouve à Constantine, elle aussi. Elle était blanchisseuse à la Légion étrangère. Elle avait eu 2 enfants de son mariage avec Achille Delmar. Elle avait eu Marguerite et puis Georges. Mais son mariage n'avait pas tenu. Et en plus, son mari, donc, comme je vous le disais, est mort en 14. Donc, elle se retrouve là, blanchisseuse, et elle tombe follement amoureuse de notre Albert. Albert était un beau garçon qui, véritablement, ne comptait absolument pas se marier dans la vie. Ça posait un réel problème à la cour de Monaco, parce que d'après les statuts monégasques, il fallait absolument un héritier mâle pour poursuivre la couronne. Et déjà, on avait tremblé avec son père, Albert Ier, parce qu'il était fils unique, et on tremble aussi avec Albert, parce qu'il est fils unique. Et comme en plus, on le surnomme le prince soldat, parce qu'il adore la guerre, et d'ailleurs tout de suite, bien évidemment, après les guerres coloniales, ça sera la guerre 14-18, tout le monde tremble pour Monaco, sachant que si d'aventure il n'y avait pas d'héritier mâle, la couronne monégasque revenait à la France. Et il y avait un lointain cousin allemand qui rêvait de Monaco. Et avec 14-18, il était hors de question de donner Monaco aux Allemands, s'il arrivait quelque chose à notre prince Albert. Donc Clémenceau, qui était un fin juriste, fait le traité de Paris en 1918, où il est stipulé que si la couronne de Monaco ne passera qu'à travers les enfants légitimes, on ne précisait pas le sexe, les enfants légitimes ou adoptés. On ne parlait pas d'enfants naturels, ça la foutait mal. On n'allait pas mettre un bâtard à la cour de Monaco.
Mais toujours est-il que, on revient à Constantine, notre prince Albert tombe follement amoureux de notre Marie-Juliette. Marie-Juliette Louvet, qui, la blanchisseuse, se trouvera très vite enceinte en 1898 et fera naître à Constantine une petite Charlotte, fille naturelle de ce prince sans enfant et non marié. Bien évidemment, c'est une fille naturelle que personne ne veut reconnaître à Monaco. Le temps passe, la guerre 14-18, avec ce fameux traité de 1918. Pourquoi ce traité? Mais tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'en 1918, il n'était toujours pas marié, il n'avait toujours pas d'enfant. Et on se souvient tout d'un coup de cette petite Charlotte née à Constantine en 1898. Très vite, on le dit, il faut absolument la légitimer. Mais hors de question de la rendre héritière de Monaco, c'est une enfant naturelle. Et comme les esprits sont bien tournés, on l'a fait adopter, puisqu'il s'agissait, d'après le traité de Paris, d'enfants légitimes ou adoptifs. Donc, on l'a fait adopter, tout simplement, et elle va devenir princesse héritière de Monaco, sous le nom de Charlotte, duchesse de Valentinois, princesse de Monaco. Et notre petite pied noir, née à Constantine, se retrouve dans les plus beaux collèges, les plus beaux lycées, à travers l'Europe. Et c'est vrai qu'elle est très enviée, puisqu'elle arrive à la succession de son père, le Louis, qui entre-temps était monté sur le trône en 1922, sous le nom de Louis II. Louis II, donc le père de notre Charlotte, règne comme prince de Monaco, et la petite vit sa vie de princesse, héritière. On la marie avec le prince de Polignac, parce qu'il quand même il fallait faire quelque chose de bien, mais ce mariage ne marche pas. Elle aura 2 enfants, enfin un garçon. Il y aura Antoinette et Régnier, le fameux Régnier III que tout le monde connaît. Parce que Régnier III, donc, était le fils de notre pied noir Charlotte. Et la grand-mère du prince actuel, Albert II. Donc notre princesse Charlotte vit sa vie. Elle divorcera très vite de son prince de Polignac pour vivre dans son château de Marché. C'est le château de Marché, dans l'Aisne, près de Paris. Et elle vivra sa vie là. Finalement, sa vie sera assez dissolue parce qu'elle vivait une vie au milieu de 50 chiens et de tous ses amants. Elle en avait beaucoup. Elle les récupérait comme visiteuse de prison. Elle était devenue visiteuse des prisons, notre princesse Charlotte, et là, elle réinsérait à sa manière les prisonniers qui lui agréaient. Notamment un, René Lacanne, qui était très connu. René Lacanne va très vite rentrer à son service, si je puis dire. Il va même devenir son chauffeur, lui qui n'avait pas le permis de conduire. Mais on ne disait rien, c'était la princesse Charlotte tout de même. Elle va même oser aller au mariage de Régnier III et Grâce de Monaco, en tant que mère du prince régnant, avec René Lacanne. C'est la dernière fois qu'elle mettra les pieds à Monaco, parce que plus personne ne voulait d'elle avec son René Lacanne. Elle mourra en 1977 à Paris, donc très récemment, et la princesse Charlotte ne laissera pas de grandes traces à Monaco. Pourtant, c'est elle qui a fait planche, comme on dit en droit. Elle a fait planche pour permettre d'avoir un héritier mâle à la couronne de Monaco qui se perdait. Parce qu'elle ne régnera jamais, puisque son fils, Régnier III, à 21 ans, pourra monter sur le trône, puisqu'il était majeur, et donc il régnera en 1949 à la mort de son père Louis II. Donc Régnier III régnant, il laissera sa place au prince actuel en 2005, à sa mort, à Albert II. Et donc, pour nous, pieds noirs, je crois que c'est important, parce que notre Algérie française est complètement défigurée, elle a disparu.
Elle est dans nos mémoires, certes, mais en tout cas, elle a disparu géographiquement. La France métropolitaine nous a si mal accueillis qu'on ne se sent vraiment pas chez nous. Eh bien, maintenant, chers amis Pieds-Noirs, vous savez qu'il y a un coin de terre sur le bord de la Méditerranée qui nous appartient quelque part. C'est Monaco. Quelle chance pour nous. On peut revendiquer maintenant notre place à Monaco. Et en plus, on ne paierait pas d'impôts. Et le hasard est très curieux parce que la fille de Caroline de Monaco, la princesse Charlotte, l'a bien nommée, puisqu'elle a repris le nom de sa grande-tante, a eu un enfant récemment avec Gad Elmaleh. Finalement, à nouveau, l'Afrique du Nord revient. C'est extraordinaire les liens qu'il y a entre ces Charlottes et l'Afrique du Nord. Merci. Ah, yeah. Oh, c'est bon, hein? Hein? Bien,